Salut à tous, c'est Oren, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ressors mon set de base, voilà. Je vais vous présenter ma collection, donc. Donc j'ai le set de base complet, on a 100%, toutes les cartes, que ce soit holo, rare, peu commune, tout ça. Je l'ai fini, le set de base, il y a 2 ans, donc je vais tout vous dire, comment j'ai eu telle ou telle carte, des petites histoires sur les cartes, combien elle m'a coûté, et au final, du coup, combien m'a coûté mon set de base. Donc là, vous voyez, moi je range mes cartes dans ces classeurs. Donc ça c'est un gros classeur ultra pro, 3 anneaux. Et après on met des feuilles comme ça qu'on achète à l'unité. Enfin je les achète par pack de 100 quoi. C'est des feuilles ultra pro. Et donc là vous voyez c'est toutes les séries que j'ai dans ce classeur. Donc voilà, on va commencer par le set de base. Il y a que celui-là que j'ai complet. Enfin non, il n'y a pas que celui-là, mais que je vais vous montrer aujourd'hui. Et si ça vous plaît d'ailleurs, je pourrais vous montrer un autre full set que j'ai, qui est juste après le set de base, qui est Jungle. Donc c'est parti. Alors voilà, la première page, elle est comme ça du set de base, elle est sympa, elle est mythique cette première page. Donc là-haut, de tout premier du set, on a le Alakazam. Je vais essayer de sortir quand même pour voir un peu les holos quand même. Je vais pas tout sortir, mais les holos, ouais. Donc voilà, ce Alakazam. Donc à l'époque, je l'ai trouvé sur une brocante, c'était en 2019. Et je l'ai acheté 3 euros. Donc voilà, état pas fou, mais moi de toute façon, il est tout en occasion. Et tout en français le set de base quand même. À l'époque, je voulais vraiment que du français. J'ai mis du temps à le compléter, je pense, j'ai mis 2 ans à l'avoir à 100%, mais au moins je l'ai eu quoi. Parce que je pense que si on veut pas mettre du temps et qu'on a de l'argent, en 10 jours on peut l'avoir complet, mais ça va pas vous coûter le prix que j'ai annoncé à la fin. Parce que plus on cherche et plus on trouve des cartes à des bas prix quoi. Donc ce Tortank qu'on me l'a offert, c'est une fille qui me l'a offert pendant mes études supérieures. Donc c'était super sympa de sa part. Elle m'a offert celui-là et d'autres cartes. Là, on a un Levénard, donc je l'ai pas payé le Tortank. Là, on a un Levénard qui est le troisième du set. Et en état occasion, voilà. Et celui-là, je l'ai payé 3 euros. Je l'avais payé 3 euros, je l'avais acheté. Donc, ça, c'est Ken Sugimori qui l'a illustré. Je l'avais acheté soit en brocante, celui-là, soit sur eBay, je me rappelle pas. À l'époque, quand j'ai commencé, j'achetais vraiment sur eBay, quoi. Je faisais vraiment que du eBay parce que en 2019, on trouvait. Enfin, entre 2017 et 2019, on trouvait facilement quand même encore. Et pas très cher. Donc là, on a le fameux Dracofeu. Celui qui est tant convoité. Donc voilà l'état, quoi. Il est pas dingue. Mais moi, il me convient parfaitement parce qu'on voit bien l'illustration quand même. Donc illustré par le boss Arita. Et voilà, celui-là, je l'ai payé 15,50 € en enchère sur eBay à l'époque. Donc celui-là, je l'ai eu. C'était pas. Étonnamment, c'était pas la dernière qui me manquait pour finir le set de base. Je vous dirai laquelle c'était, mais c'est étonnant. Mais voilà, celui-là, je l'ai acheté 15,50 € donc. Et maintenant, il est ici. Alors là, on a un Mélofée holographique. Donc lui, je l'ai payé 3 euros. C'était sur eBay aussi. Là, Léviator Holo. Donc celui-là, il m'a été offert comme le Tortank, donc par la fille qui était dans ma promo pendant mes études sup. Donc super cool. Là, on a un Taignan. Donc lui, qui a fait parler de lui avec ce fameux TikTok là. Et d'ailleurs, je viens de remarquer ça, justement, je ressors pas souvent le set de base et je regarde pas tout le temps mes cartes, mais il est très mal centré. Je sais pas s'il aurait la mention OC là sur un PSA par exemple, mais il y a quand même un gros décalage entre le bas et le haut. Donc voilà, le fameux Tignon holographique 70 PV. Ensuite, là il y a le Maconier, donc celui-là je l'ai depuis. Le Tignon, je l'ai payé 2 euros sur eBay. Là on a le Maconier, donc qui est le huitième du set, qui est édition 1 parce qu'il existe qu'en édition 1 cette carte. Enfin, non, elle existe, il y a même illustration en anglais, mais de la série Legendary Collection, mais parce que voilà, c'est pas la même série. Et donc il existe en net 2, mais qu'en Legendary Collection, et là il y a le logo de l'autre série qui est sorti, pas en France. Et donc celui-là en France, il existe qu'avec le logo Head 1 et il était trouvable dans les decks. Donc c'est une des cartes les moins chères du set de base à trouver celle-là. Donc voilà, super sympa. Et là on a un magnéton, et celui-là je l'avais quand j'étais petit, donc je l'ai pas payé. Ah non, même pas, c'est ma copine qui me l'a offert celui-là. Et donc celui-là, je l'ai acheté sur eBay à 2,50 €. Donc ensuite on tourne, il y a d'autres zolos. Vous voyez d'ailleurs,
Dans le set de base, c'est classé par rareté en fait. On commence par les holographiques, les premiers chiffres, ensuite les rares, ensuite les peu communes, ensuite les communes, ensuite on passe au dresseur rare, dresseur peu commune, dresseur commune, et les énergies pour finir. Donc là on a le Mewtwo. Je crois qu'il est pas mal ce Mewtwo quand même. J'ai payé 5 €, j'ai vu là, sur eBay. Ouais, ça a été un peu de boulot de retrouver combien j'ai payé telle carte, et heureusement je l'avais marqué. Pas dégueu les toi. Bon là je vous donne les prix, ça fait un bail, hein. Maintenant, peut-être que celui-là, vous le choperiez dans cet état dans les, je sais pas, dans les 15-20 €, peut-être. Je suis plus trop à jour sur les prix en fait, vu que j'achète plus de cartes set de base, je me renseigne pas sur les prix quoi. Là on a Nidoking, celui-là il m'a été offert aussi par la même fille qui m'a offert le Léviator et c'était quoi? Et le Tortank. Là on a un Fenard, il est assez abîmé, holographique celui-là aussi qu'on trouvait dans les decks. Lui 2 € sur eBay. Le Tartare ici 3 € sur eBay. Là, petit Raichu, on est à 3,70 € sur eBay. Donc 3,70 €, ça devait être une enchère, hein, vu que c'est pas un prix hyper rond. Enfin, quoi que ça veut pas dire grand chose, mais franchement, c'est pas mal, hein. Peut-être qu'on peut le trouver encore à 3,70 € aujourd'hui, en ayant un coup de bol. Ensuite, là, on a un Florizard. J'adore cette carte, elle est, elle est trop belle et je l'ai depuis petit en fait. Cette carte, c'est la carte que j'avais dans mon petit classeur là. Quand j'ai repris ma collection, je suis allé dans le grenier chercher ma collection. C'était en 2016 et ouais, il y avait cette carte dans mon classeur et ça me fait tellement plaisir de l'avoir. Et du coup, j'ai gardé celle-là. Et même si j'en ai eu entre mes mains en meilleur état que celle-là, mais j'ai gardé celle-là. Trop de, trop de valeur sentimentale quoi. Là, toutes les cartes sont d'occasion, donc je peux les sortir, les bouger. Là, on a un Elector de Kensugi Mori. Donc lui, je l'ai payé 5 € sur eBay. En fait, j'ai ma petite feuille en face, là, j'ai marqué les prix, j'ai fait une sorte de feuille Excel. Là, Dardarnian, ouais, là il est aide 1, mais dessous, je crois que j'ai le non aide 1. Ah non, je l'ai pas, mais j'ai quand même pas compté celui-là en fait. Parce que celui-là, je l'ai eu après, j'ai upgrade si vous voulez la collection, je l'ai remplacé, celui que j'avais avant. Et du coup, j'ai pas compté celui-là parce que j'avais déjà mon full set, celui-là, j'ai remplacé plus tard. Donc en gros, ce Dardarnian, j'avais payé 20 centimes en brocante. Ce Draco, pareil, 10 centimes en brocante. Donc là, on est dans les rares. Trio Baker, donc pas celui-là Eden, mais un autre, ou même peut-être le Eden en fait, hein. 20 centimes en brocante. Electek 2,05 €, ça devait être sur eBay. Electrode, ici, j'avais payé 3,50 €. En fait, ça devait être des cartes que j'avais pas, et vers la fin, je me suis un peu lâché, quoi. J'en avais marre de pas compléter, et je me suis dit, si je veux juste acheter en brocante, je vais mettre 10 ans, quoi. 10 ans de brocante pour avoir le full set. Donc je me suis dit, au bout d'un moment, tant pis, il faut acheter l'unité sur eBay, même si c'est un peu plus cher. Sur Recoupe, je l'avais quand j'étais petit. Ce Arcanin, c'est du 50 centimes celui-là, et c'était en brocante, je m'en rappelle. Là, le Reptincelle et toutes les cartes qui vont suivre après jusqu'au dresseur, en fait, il y en a 46 des communes, peu communes qui vont suivre après là. Et en fait, ce que j'ai fait, parce que j'en avais vachement que j'ai gardé quand j'étais petit, ce que j'ai fait pour compter, c'est que la moitié, je me suis dit que je les ai achetés 15 centimes en brocante, et l'autre moitié, je les avais déjà. Parce que je me souviens plus exactement laquelle j'ai acheté en brocante, laquelle j'avais déjà. Donc en gros, j'ai fait ça. Et je pense que c'est plutôt juste, parce qu'en brocante, j'ai acheté entre 10 et 20 centimes la carte. Je voulais pas acheter plus cher. À l'époque, j'étais un peu une pince pour les cartes. En même temps, quand on débute, on trouve tout trop cher. Quand on se dit, punaise, je vais jamais acheter cette carte 50 €, c'est trop cher. Et maintenant, j'achète des cartes 100 € unité, donc voilà, ça change avec le temps, quoi. Et donc voilà, c'est parti, là on a Reptincelle, Lamantine, Mini Draco, là on est dans la plus commune, Canard Tichot, là on a Caninos, Spectrum Herbizarre qui lui est en édition 1, donc ça fait plaisir. Les cartes qui sont en édition 1, là je les ai jamais achetées sur unité, quoi. J'ai jamais mis 10 € dans une commune peu commune. Franchement, ouais, je mettais pas, je veux pas mettre des sommes comme ça dans des communes ou peu communes. Donc les 10 éditions 1K, c'est des cartes que j'ai eu dans les lots, à des bons prix ou quoi, et que j'ai du coup mis dans les classeurs, quoi. Et souvent, moi, en fait, je mets l'édition 1 devant l'édition 2. Par exemple, la Magmar, il y a les deux cartes, là, il y a la Head 1 et dessous, il y a la Head 2.
Il y en a qui font deux rangements, quoi. Qui font deux collections, et ils font une collection aide 1, une collection aide 2. Mais bon, franchement, c'est les mêmes cartes, quoi. Donc, je vais pas faire deux fois, je sais pas combien de feuilles, alors que c'est les mêmes cartes, à part un petit logo qui change. Donc moi, j'ai décidé de faire comme ça. Mais chacun fait comme il veut, évidemment. Donc voilà. On a été là. Super Magikarp aussi, je l'aime beaucoup. De Harita, ça aussi c'est Harita. Trop belle carte. Nidorino, Tétart. Porygon. Moins belle carte. Ensuite, on a Ratatak. Qui lui est en édition 1, donc c'est pas mal. Des cartes comme ça en édition 1, là, plutôt bon, très bon état. Je sais pas trop combien ça peut valoir en ce moment. Mais je vais la sortir. On va essayer de. D'ailleurs, dites-moi sur cette carte, par exemple, ce Ratatak là. Combien ça peut valoir aujourd'hui un aide-1 comme ça, en plus l'état est pas dégueulasse. Par exemple ça, si ça vaut 10 euros aujourd'hui, jamais je les mets quoi. Jamais je mets 10 euros pour avoir cette carte quoi. Un aide-1 comme ça. Alors que si vous attendez un peu et que l'occasion vous dérange pas, encore une fois, parce qu'il y en a ils veulent que du mint et franchement je peux comprendre, hein, chacun son truc, c'est comme vous voulez. Mais si vous n'êtes pas pressé et tout, attendez le retour des brocantes, faites des brocantes, des cartes comme ça se trouve en brocante franchement. Vous n'allez pas tout trouver à la première brocante, évidemment. Mais peut-être qu'en un an, vous aurez le full set commune peu commune, et presque rare, et vous aurez dépensé 10-15 centimes par carte, quoi. Donc, et en plus, aller en brocante, franchement, c'est pas une punition, c'est super sympa. Donc là, on a le Salamèche, je crois qu'il est en bon état celui-là. Donc, pas édition 1. Topiqueur d'audio, soporifique, Fantominus, donc voilà, là, il y a les communes, on passe. Celle-là, j'aime beaucoup cette illustration de Harita. On va regarder cette ancienne illustration quand même. Les états après sont pas dégueux, hein, mais vous voyez, je les ai même pas slivés. J'ai pas, en fait, là en 2019 j'ai fini la collection et depuis je les ai pas toutes ressorties. Je me suis pas dit faut que je reslive celle-là ou pas. Voilà, de toute façon les cartes sont d'occasion. Voilà, j'aime beaucoup cette carte. D'ailleurs je l'ai en pleine de fois. En double je crois, mais je la garde parce que je la kiffe. Et puis c'est des cartes qui doivent valoir 10 centimes, alors je vais pas m'amuser à vendre ça. Ensuite là on a Nidoran, Onix, cool, petit Pikachu édition 1. Voilà, édition 1 devant et derrière l'édition 2. Ensuite derrière, vous voyez, il y a des dresseurs. Donc petit art, Bonita, ça c'est Ken Sugimori, ça se voit direct. Ratata, Sabelette, Carapuce, de Harita, super beau. Et lui aussi c'est de Harita, très belle carte. Voilà, là on a Staros tout en haut, Starry, sac de nœuds, Voltorb. Donc tout ça là on est toujours dans, voilà, la moitié c'était 15 centimes jusqu'à cette carte là. Et l'autre moitié c'était 0 € parce que je les avais depuis petit, c'était pour compter. J'ai fait comme ça. Ensuite, là, on a un peluche Mélofée. Et donc, dans les dresseurs rares, pareil, j'ai compté 10 centimes parce que je suis sûr que ça, je l'ai trouvé en brocante. Ça aussi, ça aussi. Ça là, il se trouve très facilement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui sait. Celle-là, je l'ai trouvée, je sais pas combien de fois en brocante. Là, le faux professeur Chen, celle-là, j'ai payé 3 euros. Parce que c'était une des dernières qui me manquait. Je pense que c'était l'avant-avant-dernière. Je l'ai acheté 3 euros, ouais, à une fille que j'ai rencontrée en brocante. Ça, c'est une rare, je compte aussi 10 centimes, tout ça. Là aussi, j'avais dû payer ça 10 centimes. Là aussi, donc voilà, on a des dresseurs sympas quand même. Sugimori. C'était vachement lui qui avait dessiné les dresseurs. Et les dresseurs sont. C'est un peu une galère à trouver en fait, hein, parce que. Je sais pas comment dire, en fait, on les trouve là. Si on veut chercher sur eBay, on le trouve le dresseur. Mais ça fait chier de mettre 4-5 € unité dans une carte comme ça. Donc moi à l'époque, j'avais pas envie quoi. Donc en fait, j'espérais toujours les trouver en vide-grenier. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à compléter quoi. Mais voilà, ça en valait la chandelle. Quand je vais vous dire le prix auquel je l'ai payé, le set, c'est abusé quoi. Mais c'est nickel quoi. Moi ça me va de ouf. Là on a Centre Pokémon, Flûte Pokémon. Ça rappelle l'animé. Ou même non, c'est le jeu là où il faut bouger le Ronflex avec ça. Là on a le Pokédex, Professeur Chen, Réanimation, Super Potion. Léo, Suppression d'énergie. Rafale de vent, là c'est un peu des dresseurs. Ça là on les a vus, revus. Et là on arrive à double énergie incolore.
Donc voilà, ça c'était la dernière carte qui me manquait du set de base pour le finir. C'est abusé, c'était celle-là, là. Je la trouvais jamais. Jamais vu en brocante. Et donc comme je vous ai dit, sur eBay, elle était à 3, 4 euros, des trucs comme ça. Et celle-là, j'ai payé 2 euros. Voilà, j'avais payé 2 euros, je l'avais acheté sur eBay à l'époque. Donc vous voyez, je l'ai même slivé quoi. Parce qu'elle doit être en bon état. Ouais, très bon état. Je sais pas combien elle vaut aujourd'hui. Si elle vaut toujours 2 euros ou 5 ou 6. Mais voilà quoi, 5 ou 6 euros dans ça, ça fait chier quand même. Et après là on a les énergies, parce que les énergies comptent dans le set, hein, parce que elles sont numérotées. Si vous n'avez pas les énergies, vous n'avez pas la collection complète. Vous voyez, 98 sur 102 celle-là. Et ça va jusqu'à 102 sur 102. Évidemment, il n'y a pas de secrètes dans ce set. Dans les anciens là, les secrètes sont apparus à Néo Révélation, Néo Destiny, tout ça. Donc voilà, là il y a 3 et hop, 6 énergies. Et vous voyez, après il y a Jungle. Donc voilà, les 6 énergies, on finit ici. Et les énergies, je les ai pas comptées. Parce que je les avais étant petit, évidemment. On en avait des tonnes et on savait pas quoi en faire. Donc voilà, là on est à Jungle. Et si ça vous a plu, dites que vous voulez voir Jungle dans les commentaires. Et si ça vous a pas plu, je referai pas ça. Donc voilà, maintenant je vais vous dire combien il m'a coûté au total du coup ce set de base. Alors ce set de base, il m'a coûté 65,05€ précisément. Voilà. Je trouve que c'est rien du tout. 65€ pour le full set. Donc vous voyez, c'est pas des mythos, ouais, j'ai vraiment payé ça 65€ au total. Mais bon voilà, je vous ai dit, par exemple cette carte, je l'avais déjà. Et si je devais l'acheter aujourd'hui, à mon avis, on est dans les 30-40€ avec l'état qu'elle est là. Ce Dracofeu, pareil, si je dois l'acheter aujourd'hui, si je l'avais pas, même dans cet état, c'est dans les... en fait, je sais même pas, ça doit être 50€, 60€. Donc voilà quoi, aujourd'hui, il a pas la même valeur. Et je sais pas quelle valeur il a aujourd'hui. Et de toute manière, je m'en fous, parce que ce set, je le vendrai jamais. C'est un truc de fou, j'y tiens beaucoup trop. Et j'aime trop ces cartes. Donc voilà, il restera à jamais dans ma collection. Et peut-être que je le léguerai plus tard. Voilà. Donc voilà, c'est fini. 65,05€ tout ça. J'espère que ça vous aura plu de voir ces cartes set de base. Si vous voulez vous y mettre, ne vous faites pas avoir. Ça vaut pas forcément plus cher que de faire le full set épée et bouclier Destinée radieuse. Même je suis pratiquement sûr que ça vaudra moins cher. En occasion par contre, hein. Et si vous faites ça en occasion et Destinée radieuse en neuf, ça vous reviendra moins cher le set de base. J'en suis presque sûr. J'en suis sûr même en fait. Vous le ferez pas en 2 jours, mais en 1 an, vous le ferez. Et ça vous reviendra moins cher et vous aurez des cartes de dingue. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça en aura aidé certains, ou je sais pas, que ça aura donné envie à certains de collectionner ça, et que ça vous aura montré que c'est pas impossible. Et donc voilà, c'est là que se finit cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je l'ai déjà dit. Laissez un like du coup si ça vous a plu, le mec dit tout le temps la même chose. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, et voilà, merci pour les 2500 abonnés d'ailleurs. C'était un truc de fou. La semaine dernière j'ai remercié pour les 2000. Donc voilà, gros merci à vous. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao.